Bonjour tout le monde, ou bien bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du lundi, donc vidéo des échecs. Aujourd'hui on va continuer sur notre avancement en termes d'élo. On va faire une petite partie de 10 minutes et on va essayer de monter à 660 élo si on arrive à gagner ce petit combat. Donc sur ce, on est parti, ça va être exactement comme la vidéo de lundi dernier. Ça va être une seule partie seulement et on espère qu'on va réussir à s'en sortir. Normalement, je pense qu'on devrait pouvoir le faire, mais sait-on jamais. Des fois, les erreurs, ça arrive. Et si vous avez vu plusieurs vidéos de mes parties aux échecs, les erreurs, les petites erreurs, ça arrive souvent. Ça arrive même très très souvent. Donc là, on va essayer, tout simplement, de s'en sortir. On va avancer notre petit pion pour pouvoir sortir notre fou derrière. S'il mange, on peut manger avec notre cavalier, même si on pourrait sortir en vrai notre dame. On va tout simplement développer un peu plus notre cavalier. Qu'est-ce qu'on va aller chercher derrière? Si jamais il avance, j'ai la chance de sortir mon fou pour pouvoir faire un échec. Là, il veut faire ceci. Je pense que c'est mieux d'aller provoquer avec le fou, car je veux vraiment garder ma petite structure juste ici. Et je pense qu'après on va pouvoir roquer directement. Non, il veut me manger, c'est pas grave, on va avancer ça comme ceci. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va pouvoir se mettre là, ça me paraît pas mal. Allez, on y croit sur cette partie. On se dit que tout est possible. Pedro, combien de temps vas-tu m'embêter? Je ne sais pas encore. Le cavalier ici, je pense que c'est pas mal non plus. Ça va prendre un peu de temps pour lui, pour venir me chercher, s'il veut venir me chercher. La dame pour l'échec, il n'y a pas de souci, on part ça sans problème. Pedro qui a un style de jeu assez unique, j'ai envie de dire. J'aurais pu mettre le fou en vrai, je pense que ça aurait été peut-être même un peu mieux que ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Et pour une fois, je suis devant en termes de temps. Devant à l'horloge, devant à la cloque, et ça c'est rare. Sur le timer en général, je suis toujours en mode galère, mais là, on est pratiquement à 40 secondes d'avance. Il y a moyen que, à la fin, ça paye. Ok, il va sortir ici. Je pense que là, il faut qu'on rock. Hein. Pas mon choix. Derrière, je voudrais bien aller embêter sa petite dame. Un peu trop d'opportunités en avançant si loin que ça. Je pense qu'on pourrait sortir notre cavalier. Alors, qu'est-ce qui va venir derrière? Il peut venir ici, ça sert à rien. Il peut venir ici, apparemment le meilleur des coups. S'il vient là, ça sert à rien non plus. Donc je pense que nous, on va juste sortir notre cavalier. Je pense que c'est un peu mieux de le mettre où ça? Peut-être bien. Attends, parce que justement, je vais mettre mon fou sur la grande diagonale, ça m'intéresserait bien également. Pouvoir justement attaquer un peu devant, où je pourrais mettre ma dame là. En fait, soit je mets mon fou ici, soit je mets mon fou ici pour après attaquer ça quand je bouge ça. Ou alors, soit je mets mon fou ici, soit je mets mon fou ici pour ensuite avoir une oh là, la flèche, pour avoir une ligne assez forte pour pouvoir après taper la tour derrière. Les choix sont multiples. La question, c'est de savoir lesquels sont les meilleurs. Mais je pense qu'on va faire ça. J'aurais pu sortir mon cavalier, c'est vrai. Mais j'ai peur que si je sors mon cavalier, là, je perds un défenseur sur ce pion-là. Parce que c'est important en même temps. Bon, bah, mon avance en termes de temps n'est plus présente. Sinon, je pourrais faire ça pour attaquer ici. Là, s'il mange, je mange. Ouais, je pense pas mal ça aussi. On va changer. On va mettre notre fou ici. Je vais tenter un peu quelque chose de différent. C'est vrai qu'à chaque fois, je fais toujours la même stratégie. J'aime bien mettre mon fou sur la grande diagonale pour aller attaquer la tour opposée. Mais là, je vais changer un peu. On va simplement juste avancer ce pion-là après pour aller chercher la dame. Et l'objectif, ça va être d'essayer d'enfermer sa dame. Je sais pas trop comment encore. Évidemment, il l'a vu. Mais ce n'est pas grave, je crois. Attends, si je fais ça... Parce que même si je mets mon pion ici, il fait quoi? Il fait ça derrière. L'avance elle est pas ouf. Hein. L'avance elle est pas ouf. Finalement je crois que j'aurais dû garder mes mouvements de base. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Ou sinon on va chercher. Oh mais après si j'ouvre la diagonale, on va sortir ce pion là. Parce qu'en gros je voudrais bien après peut-être bien bouger ce cavalier. Parce que ce cavalier il est fort. Hein. Il protège des cases qui sont importantes. Donc il m'embête bien comme il faut. Donc je voudrais bien le faire fuir, mais si je l'attaquais, il pouvait venir ici derrière. C'est pas trop ce que je veux. Alors que là, si je l'attaque, je pense qu'il va être obligé de partir. Et là, ça peut être pas mal. Donc on va, je pense, faire exactement ce que je voulais. Je sais pas si c'est le meilleur coup à faire, mais ça m'a l'air mal. Où je mets d'abord mon fou ici. Et après, il va falloir que je bouge ce cavalier aussi. Hein. Ce cavalier-là, il est pas terrible. Ce cavalier-là, il est pas terrible du tout. Bon, Pedro, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Et du coup, je suis revenu, encore une fois, à l'arrière, d'un point de vue timing. Alors, qu'est-ce que tu veux venir m'embêter ici? Qu'as-tu vu que je n'ai pas vu?
Bah là, qu'est-ce qu'il veut venir m'embêter? Pas grand-chose, hein. C'est un pion qui est là pour faire peur, sans rien vraiment amener. Là, je mets mon petit fou au milieu, et là, mon fou, il commence à être pas mal. Parce que là, le fou, il va forcément attaquer le cavalier. Bon, après, il peut mettre son fou juste derrière, tu me diras. Mais au moins mon fou est dans un endroit assez satisfaisant. Ok. Mais là, qu'est-ce qu'il veut venir me chercher? Madame. Ok. Sauf que pour moi, il y a ces coups-là qui sont tellement forts, je vois pas trop où est le problème de se mettre là. Est-ce qu'il y a une force que j'aurais pas vue, que j'aurais raté? Je pense que c'est ça, hein, tout simplement. Ça là, on attaque, on a une petite double attaque qui se fait. J'ai pas trop compris son mouvement. Hein. Ok, on pouvait s'y attendre. Bah écoute, je mange qui est gratuit. Là, il y a ce cavalier qui est facile à prendre. Ou alors le pion. Je pense que ça va être... Bah écoute, on prend. Puis là, on prend avec la dame. On se retrouve avec 2 cavaliers devant. Alors là, je pense qu'il a fait pas mal d'erreurs qui étaient assez surprenantes. C'était un bon début de partie, mais je sais pas pourquoi, il a un peu craqué sur la fin. Écoute, on va pas se plaindre. Maintenant, le but, ça serait de bouger ce cavalier pour enfin mettre cette tour active qui est pour l'instant littéralement sans mouvement depuis bien trop longtemps. Mais là, forcément, il voudrait quoi? Je pense que j'ai pas le choix. Hein. J'aurais bien voulu manger ce pion, mais il défend. Si je mets la tour en face... Non, on va peut-être faire ça d'abord. La tour en face pour agresser ce pion-là. Parce que là, vu qu'on est sur un avantage de pièces, ça pourrait être... il a pas de défenseur. Donc, par exemple, je fais ça. Il mange, je mange, je mange. Si j'attaque un attaque comme ça et qu'il passe, c'est quoi la suite, quoi? C'est quoi la suite? Sinon, je mets mon... Vu qu'il m'a fait une petite sortie, on peut sortir notre cavalier. Et maintenant, nos tours est enfin actif. Et ça, c'est pas mal. Parce que là, le cavalier, je peux le mettre là pour après repartir. Moi, je pense que je vais juste mettre ma tour derrière. Comme ça, on aura un petit alignement de tours. Ça pourrait être très très fort. Bon, pour l'instant, en termes de temps, on est déjà à 2 minutes de plus que notre adversaire, malgré l'avantage des 2 cavaliers qu'on a réussi à choper. Avantage de 6 points. En termes de temps, on est un peu comme ci, comme ça. Il avance, on va pas se prendre la tête. Là, je pense qu'il va faire exactement la même chose, je pense. Ok, et là, c'est le moment où on va commencer à emmener nos cavaliers, hein, tout simplement. Les cavaliers peuvent venir ici, après ils peuvent venir ici. Il y a des choses qui peuvent se passer. Hein. Alors, parce qu'il y a un coup que j'ai pas vu. Bon, alors là, je pense qu'il a complètement pas vu que mon cavalier défendait ce pion. Encore une... Bon, bah écoutez... Il a tout simplement abandonné. Alors là, c'est une victoire qui fait plaisir, donc on va bel et bien monter à 660 Elo. On a en plus de ça fait un petit coup en great, et ça fait toujours plaisir. On va voir le nombre d'erreurs, on va faire une petite analyse pour garder la vidéo assez courte. Donc je pense qu'on a principalement dominé notre adversaire. Donc on était où? On a joué comme un 1300 Elo. Écoute, c'est pas mal du tout même. Pour le endgame, forcément, il n'a pas analysé. Ensuite, pour le jeu du milieu, on avait voilà, une assez bonne accuracy. Et pour le début, on est quand même pas mal. Donc écoutez, et pour le reste, on a... Bah toi, il y avait un grey tout à l'heure, il est plus là. Bon, c'est pas grave. On a fait un miss. Bon, on va voir tout de suite l'analyse. On va aller dans le review. On va juste avancer, savoir où est-ce que on a fait des erreurs, si on a fait des erreurs. Là, il a sorti son fou. Il aurait pu manger. Ah, c'est vrai qu'il a pu manger ici, j'ai même pas vu. J'ai laissé mon pion. Bah, j'ai déjà fait une erreur. Pourquoi il me dit pas que j'ai fait une erreur? Ah, bah si, là, j'ai fait une erreur. Ok, j'aurais dû manger. Ok, j'aurais dû manger avec madame. Putain, j'y ai pensé en plus au début. Hein. Je l'ai dit, mais non, j'ai sorti mon cavalier. Donc, c'est déjà une erreur. Vu derrière, il sort son fou. Échange. Il ressort ensuite de ça un petit pion. J'aurais pu être devant ou derrière, je suis parti devant. Voilà, pour casser sa structure. C'est ce qu'il a fait juste derrière. On s'est enfui. J'aurais dû proposer un échange. Ok, un échange de pions. Ça aurait été, un échange de cavaliers, ça aurait été intéressant. Ok, elle aurait une structure avec deux pions alignés, mais sa dame, elle serait sortie pour me manger derrière. Parce que du coup, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait, si j'aurais fait ça, il aurait fait pion mange cavalier. Moi, j'aurais mangé le cavalier et derrière, il aurait mangé avec sa dame. Donc, il aurait déjà sa dame qui est déjà sortie. Je suis pas sûr que c'est le meilleur. Bon, bref, sûrement. Hein. Mais bon. Ensuite, il sort sa dame, une erreur. Nous, on a pu se défendre tranquillement. Ok, on a rocké, c'était la bonne solution. Ensuite, il a fait son cavalier sorti, qui était un mauvais choix, d'accord. Et là, notre fou n'aurait pas dû faire ça. On aurait dû attaquer avec le pion, d'accord.
Ok, là il se défend correctement. Ok, putain. Ce pion-là, j'ai souvent des points d'interrogation à ces moments-là, quand je sors mon pion ici, parce que j'ai tellement peur du mat de couloir, je me fais tellement avoir par le mat du couloir, que maintenant j'anticipe souvent avec un pion, je sors un pion, pour justement éviter les mats du couloir, et à chaque fois que j'ai ça, j'ai toujours un petit point d'interrogation qui se passe, mais il faut me comprendre, c'est juste que j'ai peur du mat du couloir, j'ai perdu tellement de parties à cause de ça, ça a été juste ridicule. Donc ensuite, on est plus très classique, il met son cavalier, j'aurais avancé mon pion, d'accord. Et là, ouais, bon, après dès qu'il est, là c'était fini là, non. Dès qu'il a bougé son cavalier, c'était un peu fini. Et après derrière, c'est juste des coups plutôt classiques. La finition était bonne. Et puis là, quand il a fait l'erreur de sortir sa dame de bien me manger, moi je le mange derrière et après c'est fin. Bon bah voilà pour la partie. Donc nous sommes maintenant à 664 Elo. Donc sur la vidéo de lundi prochain, normalement, on va faire la partie pour essayer d'atteindre 670. Donc bref, on va continuer de monter à chaque fois et de progresser et d'aller le plus loin possible, ça serait vraiment cool. Bref, j'espère que cette vidéo d'échecs vous a plu. Vidéo, voilà, encore une fois, d'amateur, hein, vous savez maintenant mon niveau. On est juste là pour progresser. Forcément, il y a des erreurs, forcément, voilà, il y a des fautes d'inattention. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et pour nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Francky. Peace.